Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, vidéo inédite, je ne l'ai jamais fait. Je vais découvrir avec toi les projets de business que vous m'avez partagés. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de m'envoyer vos projets de business pour que je puisse les analyser et que je vous partage mon retour d'expérience sur vos projets. Et j'ai reçu pas mal de projets et le truc c'est que je vais le faire en direct maintenant, derrière mon écran, et je vais analyser. Le but de cette vidéo, c'est que tu engranges de l'information, que tu engranges de l'expérience pour l'appliquer sur ta propre activité, sur ton propre business. Donc le truc, c'est de prendre quoi noter, ton ordi, ton portable, un cahier, un stylo, tout ce que tu veux, mais note et applique, tout simplement, pour que tu aies des résultats. Même si j'analyse pas ton business, j'en suis certain que tu vas découvrir des stratégies, des idées que tu vas pouvoir implémenter sur ton activité. Sans plus attendre, on va derrière mon écran. Salut, alors on se retrouve derrière mon écran et je vais analyser les business que vous... Salut, on se retrouve derrière mon écran. Comme je vous l'ai dit, je vais analyser vos business. Le but, c'est vraiment que c'est comme si j'étais en coaching avec toi et que je te fasse un retour d'expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez-moi vos activités, que ce soit business d'information, de vente de produits d'information ou dropshipping ou autre. Vous m'envoyez ça et je vous donne un retour d'expérience sur vos business. Ce qui est triste et ce qui est frustrant en fait, c'est que vous avez plein de bons projets. C'est juste que je pense que voilà, on ne peut pas être bon partout et c'est difficile, surtout quand on débute, de savoir ce qu'il faut faire précisément. Et le but de cette vidéo, c'est même si c'est pas ton projet, c'est de te dire ok, je vais suivre la vidéo et je vais prendre des notes et je vais voir comment un entrepreneur réfléchit, comment un entrepreneur du web réfléchit et je vais grappiller de l'expérience pour l'adapter à mon business. Donc même si c'est pas ton projet de business, même si c'est pas ta thématique, tu peux grappiller de l'information pour ensuite le mettre sur ton activité. Donc là, j'ai sélectionné quelques projets que je trouvais intéressants d'analyser. Il y a pas mal de business sur les produits d'information. Il y a également un produit des business e-commerce. Et tu vas voir qu'il y a pas mal d'erreurs qu'il faut mettre en place. Donc là, je suis sur un blog qui s'appelle coachingspecialistrunning.fr. Tu vois, le nom du site est un peu lourd. Il y a écrit coureur débutant, le jogger du dimanche, coureur au niveau régional, etc., etc. Donc rien que, il y a un truc, après, il y a un truc qui me gêne dans le blog, c'est que ça fait pas pro, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu es en ligne, il y a des outils tels que Divi, tu vois, par exemple, tu tapes Divi WordPress, tu vois, c'est un thème WordPress pour faire des blogs. Et avec ça, en fait, tu peux faire un blog professionnel, un site professionnel très rapidement et très facilement. Voilà, sans code, sans rien du tout. Tu as un truc hyper pro et de ce niveau-là, tu vois. Donc aujourd'hui, tu n'as pas trop d'excuses de ne pas faire un truc professionnel et propre. Parce que par exemple, sur Divi, tu as des templates déjà prédéfinis pour lancer et avoir un site web correct. Si tu vas sur mon site, par exemple, .fr, tu vois, on va aller sur mon site pour t'expliquer en fait le truc et que c'est pas, en fait, il faut pas se prendre le chou, tu vois. Moi, j'ai fait un truc comme ça, c'est propre, tu vois, c'est minimaliste parce que je pense qu'il a voulu faire un truc minimaliste et juste utiliser le template de Divi. J'ai changé 2-3 trucs, mais globalement, c'est ça, tu vois. Le truc, c'est que si tu veux faire un truc minimaliste, je m'adresse à Ibrahim qui m'a laissé son business. C'est qu'il faut que, ça soit agréable et facile il faut que ton blog soit agréable à utiliser, que tu fasses du dropshipping ou que tu fasses un blog, il faut que ça soit agréable pour la personne qui va naviguer sur ton site. Donc là, ce qui me dérange, c'est qu'on arrive déjà sur ta page à propos. Donc moi, ce qui serait intéressant, c'est de faire une landing page, mais moi je ferai un truc encore plus simple, c'est de faire ce que j'ai fait sur Stress Solutions et c'est ce que je vous recommande, c'est d'aller dans la simplicité en fait. Tu vois, moi quand tu arrives sur mon blog, directement on arrive sur les articles, c'est visuel et on ne perd pas de temps en fait. Le but c'est vraiment que la personne lise ton contenu, regarde ta boutique et achète un produit ou va plus loin en laissant son email par exemple. Donc tu vois, tu vas sur le contenu, bam, c'est hyper simple à faire, tu vois, et c'est minimaliste. Donc là, ce qui me gêne, c'est que moi, je ne mettrai pas la page à propos sur la première page. Ce que je ferais, c'est que, tu vois, on s'y perd, on ne sait pas où aller. Donc là, on arrive sur un premier contenu, comment bien débuter en running. Tu vois, là, tu fais du contenu. Le truc ce qui est frustrant, c'est que tu crées du contenu, mais là, on a 1, 2, 3, 4, 5 lignes, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est faire des contenus longs, tu vois, des contenus qui apportent de la valeur, des contenus qui vont scotcher les gens et qui vont les impacter, qui vont donner envie aux gens d'aller beaucoup plus loin, tu vois. Et donc c'est important de faire du contenu long là, c'est très court et ça donne pas envie d'en savoir plus et on se dit c'est un peu léger, tu vois. Aujourd'hui les gens, quand tu tapes running, tu tombes sur plein de sites et le truc c'est que quand tu lances un business ou que tu as un business qui ne marche pas comme tu veux, c'est de te comparer à la concurrence et de te dire comment je peux faire mieux et comment je peux égaler les professionnels, tu vois. Tout de suite, dès le début, il faut avoir cette ambition-là. Donc comment débuter en running, comment courir facilement.
Ce que je peux te donner un conseil, Ibrahim, c'est de faire un truc, des contenus beaucoup plus longs. Ce que je te recommande, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube et d'aller voir comment créer des articles. Parce que là, c'est un peu léger. Et tu peux rester dans ce monde un peu minimaliste, tu vois, tu parles de running, ta photo est floue, fais un truc pro, tu vois, essaie de demander à un photographe de te faire une photo. Aujourd'hui, avec un simple téléphone, tu peux faire des visuels beaucoup plus qualitatifs. Donc si vous avez des blogs aujourd'hui sur n'importe quelle thématique, essayez d'être professionnel et essayez de démontrer aux gens que vous êtes, que vous incarnez votre blog, c'est-à-dire avec des photos, sans forcément vous montrer, tu vois. Tu peux, par exemple, si tu fais de la photo, tu peux prendre ta main en train de toucher un appareil photo ou de dos on te prend en train de faire une photo. Tu vois, tu n'es pas obligé forcément de t'exposer, mais les photos, ça inspire les gens et ça les rassure en fait. Avoir juste du texte, ça fait un peu peur. Ce que je peux te recommander, ce que je recommande à tous quand vous faites des articles de blog, c'est vraiment de mettre des images. Ça va pousser les gens à cliquer en fait. Si vous allez sur mon site stresssolution.fr, il y a des images partout. Des images, des images, des images. Des images et des vidéos, tu vois. Ça va donner envie aux gens. On est en 2020 et les gens laissent encore des commentaires. Donc ce qui veut dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent que les blogs sont morts, les blogs sont pas morts. En fait, ce qui est mort, c'est les stratégies, les méthodologies qu'on mettait en place il y a quelques années. Aujourd'hui, si tu les mets en place en 2020, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir un blog qui marche, c'est de créer du contenu long, du contenu qui impacte les gens, qui vraiment leur retourne leur cerveau tout simplement, et être professionnel. Et avec des outils tels que Divi par exemple, eh bien, tu peux faire des sites très pro en quelques heures. Voilà, tu achètes ton nom de domaine, tu achètes ton hébergement, tu mets en ligne ton site sur WordPress, tu achètes Divi, tu trouves un template qui te plaît, et voilà, tu auras un truc propre et professionnel et tu sortiras du lot très rapidement par rapport à des concurrents. C'est hyper important de se dire, ok, mon but, c'est pas j'essaye de faire au mieux. Non, tu essayes de faire un truc propre, qualitatif et de te mesurer à tes concurrents et d'être voire meilleur qu'eux, tu vois. Faut arrêter d'essayer de faire des choses petites, je vois petit, si je gagne 1000 euros, je suis content. Non, essayer d'avoir des ambitions et d'avoir un truc professionnel. Donc là, je suis sur arnauddigital.fr, c'est un autre business qu'on m'a envoyé. Donc, social media, community management pour que c'est vos résultats basés à Orléans. Ok, donc là, on a les trois pour les suivre sur Facebook, Insta et LinkedIn. Notre expertise, la communication, le marketing digital à votre service. Alors, boostez votre business grâce au social media manager et community manager sur Orléans. Ça, c'est une bonne thématique. Après, au niveau design, il y a plein de trucs à revoir, mais c'est une très bonne thématique. Moi, perso, pour tout ce qui est blogging, etc., je privilégie le blanc, tu vois. Moi, j'aurais mis un fond blanc. C'est le noir, je trouve que ça fait un peu, ça fait triste un peu, tu vois. Travaille avec Arnaud Digital. Ok, Arnaud, je travaille avec toute entreprise qui désire faire appel à mon expertise digitale, même si je bâtis Orléans, tu vois. Par exemple, ton texte là, il donne pas envie, tu vois. Le texte, il faut que tu dis, même si je suis basé à Orléans, on s'en fout en fait que tu sois basé à Orléans. Aujourd'hui, avec le web, tu peux aider quelqu'un qui soit en France ou dans les pays francophones très facilement. C'est pas un frein en fait que tu sois à Orléans. Donc contactez-moi, etc., etc. Ce que je peux te poser comme question, Arnaud, est-ce que tu penses, par rapport à tes concurrents qui sont dans ce domaine-là, avoir un site professionnel? C'est un truc de ouf, hein, mais ça revient un peu sur tous les sujets, tous les projets de business que vous m'avez proposés. C'est que ce qui est frustrant, c'est que vous avez un potentiel avec vos business. Le running, c'est un potentiel. Là, le social management et accompagner les gens, avoir un community manager, c'est un truc important pour n'importe quelle personne qui est sur le web, que ce soit moi, que ce soit les personnes qui créent du contenu sur n'importe quelle thématique. Ils ont besoin d'être accompagnés pour avoir plus d'abonnés, mieux gérer leurs réseaux sociaux, etc. Ce qui est frustrant là, c'est que ça fait un peu pas professionnel, tu vois. Par exemple, moi, le titre, je l'aurais mis en haut, tu vois. Ça, j'aurais mis ça en haut, avec peut-être ici le bouton parler de ton projet. Ça, est-ce que c'est vraiment important? Je l'aurais mis vraiment tout en bas. Ce qui est important là, c'est que les gens rentrent dans ton univers. Contrairement à Ibrahim tout à l'heure, où là, on était vraiment, il n'y avait pas vraiment de landing page. Là, on arrive sur une page principale. Il y a des choses, mais c'est fait un peu n'importe comment. C'est-à-dire que là, il fallait mettre un gros titre. Moi, j'aurais pas mis, je l'aurais tourné pas en mode personne, autour de ma personne, mais je l'aurais tourné en mode entreprise. C'est plus rassurant de se dire que c'est une entreprise qui va gérer mes réseaux sociaux et non pas Arnaud, tu vois. Donc moi, j'aurais mis mon titre ici, j'aurais mis mon bouton ici, tu vois, parlons de ton projet, je vais cliquer par exemple. Et là, malheureusement, on arrive sur rien du tout. Donc là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ici, c'est où tu fais un calendrier, tu vois. Calendly, c'est un truc pour gérer des rendez-vous, en fait, pour que tu aies des leads qui viennent avec toi, tu peux les avoir au téléphone, etc. Ou alors, tu proposes aux gens de laisser leur email, donc ça peut être une page de capture. Alors, notre expertise, tu vois, le truc, ce qui est un peu bizarre dans ta page, et donc il faut faire hyper attention
Là, tu parles en termes d'entreprise et ensuite, je suis Arnaud, tu vois. Est-ce que tu parles en tant que personne? Est-ce que tu parles en tant qu'entreprise? Il faut être clair là-dessus. Moi, personnellement, je devais te donner un conseil, c'est de tourner autour d'entreprise. Après, ce qui peut être intéressant, ça peut être une stratégie, c'est peut-être d'aider toutes les personnes qui sont autour d'Orléans. Tu peux être un mec niché qui accompagne les entrepreneurs, les influenceurs sur le web qui sont sur Orléans, par exemple. Tu peux commencer comme ça. Mais c'est important d'être clair sur est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une entreprise qui te représente. Donc là, ce que tu fais, donc stratégie social media et community management, ok, social ad, publicité les réseaux sociaux, stratégie digitale et mise en application. Ok, parlons de votre projet, etc. Ok, moi ce que je te dis, je te le répète, tu vas sur Divi. Franchement, je leur fais de la pub, je ne suis même pas affilié. Et tu fais un site là-dessus, tu vois. Tu fais un truc, tu fais un template là-dessus, tu trouves un template professionnel. Je vais voir s'il n'y a pas des templates, mais vraiment les mecs là qui me regardent et les femmes et les filles qui me regardaient, franchement, passez sur Divi. Franchement, vous allez avoir un site professionnel et vous n'allez pas avoir des trucs qui sont un peu d'un autre temps. Donc là, contactez-moi, c'est bien. Instagram, moi j'aurais bien voulu voir ton travail, tu vois. Donc là, est-ce que c'est ta page Instagram? Si je clique dessus, bah là c'est une image, image aussi. Donc là, c'est frustrant en fait parce que vous avez des bons projets. Donc là, je vais regarder mes valeurs. Donc prenez note de ce que je dis, franchement, ça peut être mis sur n'importe quel business. Ouais, c'est pas mal. Mes valeurs, les valeurs sont essentielles et reflètent ma façon de travailler, donc important pour nous de partager. Tu vois, tu parles d'Arnaud Digital, est-ce que, tu vois, c'est un peu bizarre, c'est un peu confus. Et tout ce qui est confus, ça vend pas, donc, ou ça convertit pas, donc il faut que tu sois clair. Mes valeurs, une vision héroïste, c'est pas mal. Je propose un service sur mesure, c'est pas mal. Mes valeurs, c'est frustrant en fait, parce que ton texte, il est pas mal, en plus les textes ressortent bien. Moi, je trouve que c'est bien ce que tu as fait, tu vois, c'est juste, ouais, il faut que il faut que tu tournes le truc autour de toi ou de ton entreprise. Tu vois, là c'est très bien. Pour ton blog, je trouve que c'est propre, tu vois. Et moi, ce que j'aurais fait, c'est vraiment fond blanc comme ça, peut-être laisser le truc gris au-dessus, et j'aurais fait la même chose pour la landing page. Là, je trouve que c'est beaucoup plus professionnel et c'est beaucoup plus carré. Donc, est-ce qu'on clique sur un contenu, ça fait quoi? Bah super, bah c'est très bien là, de ce côté-là, moi j'aime bien, et c'est plutôt propre de ce niveau-là. Landing page, on tombe sur la première page, et je trouve que ça donne pas envie, tu vois. Donc me contacter, je pense que si on arrive sur une page me contacter, parfait, et mon expertise, ah ok, ce que je propose, ok. Donc vraiment, ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur ça, c'est pas mal. Je trouve au niveau ergonomie et tout, c'est pas mal. Ce qui, moi, je te dis, c'est genre, après, c'est mon point de vue, c'est mon regard de graphiste. Hein. Moi, je suis graphiste à la base. J'aurais mis ça en fond blanc. Ça sera beaucoup plus sobre, beaucoup plus propre et beaucoup plus qualitatif. Social Ads, parlons de votre projet. Donc là, essaie vraiment de mettre où tu les renvoies sur ta page me contacter, où tu les renvoies sur Calendly, tu vois, mais essaie de renvoyer les gens vers quelque chose, ou capture leur mail, tu vois, essaie de ne pas faire perdre les gens, parce que moi, par exemple, là, ça m'intéresse, je fais comment? Non, je tombe sur rien du tout, c'est triste, et ça fait pas pro, en fait. Donc voilà ce que je peux te donner comme retour, Arnaud, sur ton projet. Alors, on arrive sur Cook and Feed. Découvrez là, ça va être un projet e-commerce. Découvrez de nombreux produits naturels pour une alimentation plus saine et naturelle. Alors, c'est d'être une box, et c'est un concept que j'adore. Nous recherchons, nous préparons, nous livrons. Bah, c'est pas mal. Alors, pour que vous adoptiez une alimentation saine et naturelle, je trouve que c'est un hyper bon concept. C'est super bien. Et j'aime bien le design. Je trouve que c'est propre, tu vois. L'équipe, Yann Carougar, super. Vos artistes certifiés, super. J'imagine que tu es encore qu'au début de ton projet, mais je trouve que c'est un bon concept. Déjà, je trouve que les 3 projets là que j'ai vus, c'est des projets qui pourraient très bien marcher sur le web et qui peuvent générer des clients. Et voilà. Donc moi, Cook and Feed, j'aime beaucoup ce projet. J'imagine que c'est pas encore en ligne. Alors le business de la box, c'est un truc hyper cool parce que contrairement business e-commerce ou même produit d'information, il y a une sorte de récurrence avec les box, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est ça que tu vas mettre en place, mais il y a un abonnement, tu vois. Le box de lancement, 35 euros, frais de livraison gratuits. Moi, ce qui m'attriste, c'est que au niveau design de la box, ça donne pas envie, tu vois. Comment tu as détouré le truc et tout, fais un truc un peu plus qualitatif au niveau de la box. Précommandé. Vous pouvez également rejoindre la team Cook et Feed pour recevoir tous les mois du contenu inédit. Rejoignez la groupe privée. Ok. Donc là, c'est notre concept. Alors le concept, c'est quoi? Bim. Donc là, ce que vous devez comprendre, c'est que essayez de prendre note de comment j'analyse un business pour ensuite voir si vous n'avez pas les mêmes erreurs sur votre activité et sur votre business en ligne.
notre mission, notre histoire, notre début de leur destin professionnel. Je pense pas que ce soit une bonne idée de parler de. Surtout, en fait, vu que le business n'est pas autour de toi, mais plus autour de l'entreprise, en fait, quand tu vends des box, tu vends des produits, parlez plus du changement et pourquoi vous avez créé ce produit-là. Peut-être que tu as vu qu'il y avait dans la nourriture, dans l'alimentation, il y avait un manque et que tu as voulu créer un truc naturel pour les gens et leur envoyer des aliments de qualité, tu vois. Mais parler de ton activité professionnelle, ça n'intéresse pas les gens, et notamment les gens qui vont acheter ça. S'ils achètent, c'est pourquoi tu as créé ce projet, pourquoi tu as créé ce business. Et donc, c'est important de ne pas tourner ton projet autour de ça. Et ce qui est frustrant et dommage, c'est que les images sont beaucoup plus grosses que le texte. En fait, on a du mal à lire, et ça, c'est hyper important. Essayez d'être simple, et surtout, essayez d'être lisible pour les gens. En fait, il faut que les gens ils tombent dessus, bam, c'est très rapide, quoi. Et là, c'est triste parce que, je sais pas si sur votre site e-commerce ou sur votre blog, le texte est trop petit, mais le texte, c'est une des choses les plus importantes. C'est un truc que j'ai négligé parce que je suis très visuel. Donc moi aussi, j'avais tendance à mettre le visuel plus en avant que le texte, mais le texte, c'est le plus important parce qu'avant d'acheter, les gens vont lire, etc. Et voilà, une personne âgée, là, elle va avoir du mal. Donc essaye de retrouver, de grossir ton texte, de retravailler ton branding, ton histoire autour de ton projet, qui ne doit pas être centré autour de toi, mais autour de ton produit. Ok. Et ce que j'aime bien en ce moment sur vos projets, c'est que vous avez tous des valeurs. Et ça, c'est un truc qui manque énormément sur pas mal de business en ligne. Et je trouve que mettre en avant ces valeurs, c'est une très bonne chose. Donc la santé, super. Tu vois, le texte est trop petit par rapport à l'image. Texte trop petit et très petit. Donc tu vois, et ça, je trouve pas ça très joli. Essayez d'avoir une harmonie en termes d'image, en termes d'icônes, etc. Essayez d'être exigeant là-dessus parce que les gens, ils vont pas vous faire de cadeaux. Hein. En fait, si aujourd'hui vous ne faites pas de vente, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à atteindre des niveaux de revenus que vous souhaitez, tu souhaites, c'est que parce que voilà, t'es pas au niveau. Faut être clair, hein, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Moi, mon but, c'est que vous réussissiez, que vous avanciez dans vos projets. Et donc, si tu as une boutique e-commerce ou si tu as un blog et que tu vois à côté qui font mieux, essaye d'être à ce niveau-là. Paye des prestataires, forme-toi, mais essaie d'avoir un site au niveau. Et là, perso, voilà quoi, c'est triste parce que les gens achètent un produit physique, c'est un truc qui marche bien, et c'est dommage. Là, par exemple, dans la landing page, on voit même pas ton produit. Pourquoi on voit pas ton produit? Tu vois, et là, quand on clique nos produits, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. Donc, essaye de vraiment. Le blog, pour n'importe quel projet, e-commerce, box, tout ce que tu veux, n'importe quel business en ligne, ayez des blogs. Pourquoi? Parce que ça va vous générer du référencement. Donc, ne soyez pas toujours dépendant de la pub, quoi. Essayez d'avoir un blog, du contenu. Vous n'êtes même pas forcément obligé de l'écrire. Trouvez un prestataire qui vous écrit des articles de blog de qualité, mais essayez vraiment d'avoir du contenu écrit sur votre site. Je prends un exemple sur Aromazone. C'est un site de l'huile essentielle. C'est un site qui cartonne. C'est un site e-commerce. Hein. Et il y a un blog. Et tous ces contenus, tout leur contenu, c'est que du contenu. Là, par exemple, si je vais sur cette huile, ouais, par exemple, je vais sur cette huile. Donc le contenu est hyper dense pour un produit e-commerce. Donc généralement, je vois des fiches produits toutes petites. Là, on a vraiment du contenu sur chaque produit, quoi. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette stratégie de contenu, que vous faites du e-commerce, des produits de box, etc. Donc là, on a sur un produit e-commerce. Je trouve ça pas mal. Donc on est sur le shop de lrworld.com. Alors Manon Douadi, ok. Moi je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup le site. Je trouve que c'est propre. Les photos sont propres. Le site est assez clean. J'aime beaucoup. Donc là pour moi, un mec qui débute en e-commerce ou un mec qui débute en blogging, faut que vous déjà dès le début, ça peut être dur, hein, mais il faut que vous ayez un truc propre comme ça en fait. En fait, le truc, on ne peut pas se permettre d'avoir des sites pas qualitatifs. On a tellement de concurrence aujourd'hui sur Internet qu'il faut déjà avoir un truc propre à soi, c'est-à-dire un design propre comme ça, et aussi se différencier et avoir un positionnement unique dans le marché. C'est hyper important. Donc là, moi je trouve que le site, j'ai pas grand-chose à dire au niveau ergonomie, je trouve qu'il est plutôt clean. Ilteboti, je trouve que ce verre-là, je trouve que ça ressort bien. Et en fait, vu qu'il est un peu en retrait, je trouve que ça ressort les images sur le site et je trouve ça pas mal. Je trouve que les choix des visuels sont plutôt bien. Offre du mois. Je trouve que le site est plutôt classe. J'essaie de trouver des choses à dire pour t'aider et te donner des retours. Moi, je trouve que sur fond blanc, ça passe bien. J'ai une expérience en e-commerce. Hein. J'ai travaillé chez Vente Privée et chez Bazar Chic, donc j'ai fait pas mal de taf chez eux. Donc, je connais bien le e-commerce.
Voilà, déclaration, droit de révocation, moi je trouve ça pas mal, mode de paiement, ok, ok, ça c'est hyper important, ça rassure les gens. Je veux juste voir un truc hyper important pour n'importe quel business, c'est la friction, c'est-à-dire au moment d'acheter. Donc par exemple, si je veux acheter ce produit, comme je te l'ai dit, comme je le disais tout à l'heure, inspirez-vous de Amazon pour la description de vos produits, essayez d'avoir assez fourni de donner de l'information, ce qui va vous permettre de donner un maximum d'infos à vos clients, mais aussi de bien vous référencer. Donc ajouter au panier, ok. Là on peut faire des upsells, c'est vraiment bien. Donc là je pourrais ajouter ce panier. Donc ça c'est hyper important, ça marche super bien de faire des upsells. Ça peut vraiment, voilà, tout simplement, j'ai fait déjà, j'ai acheté 2 produits si je veux les acheter. Voilà, donc là, tu vois, là, il y a un problème. L'idéal, c'est que, par exemple, si je veux acheter maintenant, c'est que j'achète maintenant. Là, je me retrouve sur cette page, ça bug. Donc, essayez vraiment à chaque fois sur vos sites de faire l'expérience client. C'est hyper important. Donc là, en termes de frais d'expédition, tout ça c'est clair. C'est hyper, hyper important d'être clair. Donc là, on me demande tu vois, là, pour moi, c'est un frein à l'achat. Après, on est obligé, mais essaye de rendre ça beaucoup plus agréable. Tout ce qui est chiant pour le client, essayez de lui rendre ça plutôt cool, plutôt agréable. Parce que là, c'est terne, j'ai la flemme en fait de le faire. Et dites-vous, est-ce que moi j'aurais envie de le faire? Parce on a du mal à prendre du recul sur son business et sur son activité, sur son site, etc. Mais moi j'ai la flemme de mettre mon mail, etc. Donc je ne vais pas aller plus loin. Tu vois, là, il y a un problème d'achat. Par exemple, si aujourd'hui vous avez des problèmes sur vos conversions, sur vos ventes, là sur les pages de commande, ça joue beaucoup, hein, ça joue énormément. Parce que moi j'ai trouvé le site cool, j'ai trouvé ça professionnel, etc. Mais le moment d'acte d'achat ne me donne pas envie. Donc inspirez-vous de ce que fait Amazon, inspirez-vous de ce que fait Cdiscount ou de concurrents pour essayer de réduire cette friction à l'achat et de réduire le moment où les gens achètent. Donc voilà. Mais sinon le site, moi je le trouve cool, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est juste, je trouve que le nom du site est un peu compliqué, mais c'est juste un détail. Ce que j'ai remarqué également, et tous ceux là qui sont en e-commerce, faites de l'email, c'est-à-dire capturer les mails des gens. Là, moi j'aurais mis une pop-up et le mail ça pourrait être, je sais pas, je donne un bon de commande, un bon de réduction de 10 euros par exemple, ou 5 euros sur un produit par exemple. Mais essayez de capturer un max de mails parce que ça va vous permettre d'avoir autre chose que la pub pour générer des ventes en ligne. Donc là, sur ce site, je trouve que c'est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous proposer vos projets, le lien est dans la description. La vidéo va durer assez longtemps, donc là, je prends mon temps, j'analyse vos business et je pense que je le ferai souvent, je le ferai 1 ou 2 fois par mois parce que je kiffe faire ça et j'aime bien vous aider. Donc n'hésitez pas à mettre vos liens de vos business dans la description si vous voulez que je vous accompagne sur vos projets. Alors le copywriter. Alors attends, ok. Se connecter avec les mots. J'accompagne les entrepreneurs étape par étape à construire leurs meilleurs arguments de vente afin de se connecter avec leur audience. Ouais, ok. Me contacter maintenant. Le contenu n'est pas innovant. En fait, j'aime bien. Shine, j'aime beaucoup ton projet parce que le copywriting, effectivement, c'est quelque chose de bien. J'aime bien ton site, mais ce qui me frustre, après je comprends que tu vas être. Il y a pas mal de gens qui veulent le minimaliste et je comprends le truc. Discutons de votre projet ensemble. Vous êtes ici car vous êtes en train de laissez-moi ok. Moi, ce qui me frustre sur ton site, je sais pas ce que tu fais en fait. C'est quoi ton travail? Montre-moi les pages de vente que tu as faites. Montre-moi, je sais pas, un contenu que tu as fait. Montre-moi quelque chose en fait. En fait, tu peux pas arriver demander aux gens, je veux vous aider. Mais ouais, mais c'est cool. Je veux bien moi que tu mettes sur mon copywriting, sur mes pages de vente, sur mon site e-commerce. Mais moi, je sais pas ce que tu fais en fait. Donc, on sait que sûrement tu as dû lire des livres sur le copywriting, tu as dû apprendre des choses. Mais on ne sait pas ce que tu fais en fait, on ne connaît pas ton expertise. Donc le truc, sur n'importe quelle thématique, si vous voulez créer du contenu, démontrez votre expertise. Faites des blogs, faites un article de blog si vous êtes bon à l'écrit, faites des vidéos si vous êtes bon à la vidéo, faites des audios, faites des podcasts. Mais montre-moi ce que tu sais faire. Fondateur du site, ok, tu vois, j'aide les PME entrepreneurs à valoriser. Tu vois, moi je trouve ça pas crédible, tu vois, quand tu dis j'aide les PME et entrepreneurs à valoriser leurs produits. Et les photos que vous mettiez sur vos sites, soyez pro, soyez hyper pro. Et je dis pas que je suis parfait là-dessus, mais essayez de vous mettre, je sais pas, mets-toi en condition, mets-toi devant un ordi, un copywriter, ça passe beaucoup de temps sur un ordi. Donc moi je ferai ça, tu vois. Et je préfère être cash, tu vois, c'est la meilleure manière que vous progressiez tous, c'est que je sois cash avec vous et que je vous donne la réalité comme si j'étais en coaching, quoi. Donc là, franchement, le copywriting, c'est une super belle thématique, c'est un projet, c'est un truc passionnant, moi ça me passionne, mais montre-nous ce que tu sais faire, montre-nous ce que tu as dans le ventre, tu vois, je sais pas, une vidéo, je sais pas, fais quelque chose, quoi, crée du contenu.
Voilà, un copywriter, pour moi, il doit créer du contenu ou alors me démontrer qu'il a généré de l'argent grâce à ses pages de vente, qu'il a aidé des clients et qu'ils ont eu des résultats grâce à ses pages de vente. Donc voilà, tu me fais des testimonials, des reviews sur des choses que tu as faites. Là, oui, pourquoi pas, et là, j'aurais envie de postuler, tu vois. Mais là, crois-moi qu'il n'y aura pas grand monde qui va postuler sur ton site. Mais en tout cas, je voulais tous vous remercier. Un truc hyper important, c'est qu'il y a pas mal de gens qui lancent rien du tout. Au moins, vous avez déjà fait la première étape de lancer un projet, de le mettre en ligne, de vous exposer. C'est déjà bien. Maintenant, il faut aller plus loin. Donc, merci pour avoir proposé ton projet, Shaheen, mais crée du contenu. Alors, Media Update, réserver un appel stratégique. Alors là, nous créons une fonction du marketing. En fait, là, je ne sais pas où je suis. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu proposes. Donc là, tu me demandes, tout ce que je vois, ce qui ressort, c'est réserver un appel stratégique. En fait, là, on parlait de copywriting, que vous fassiez, que vous fassiez alors attendez, je retrouve juste le site. Que vous fassiez du e-commerce, que vous fassiez, tac, alors juste, je retrouve le site, hop, je crois que c'était ça. Ouais, c'était ça. Alors que vous fassiez n'importe quoi, n'importe quel business, le copywriting c'est hyper important. Et c'est un truc que j'ai négligé et que beaucoup négligent. Mais là, il me faut un titre. Ici, il me faut un titre. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc là, je sais que je vois que nous créons le futur du marketing en ligne, le marketing, je ne sais pas. Alors, nos services, comment faire passer votre business à l'étape supérieure? Voici les 3 services que nous délivrons au quotidien afin de faire exploser le business de nos collaborateurs. Le marketing digital est une sphère qui est en train d'exploser. Sachez que chez Media Update, nous offrons une expérience unique du contact à la technique. Alors franchement, moi, ça me dit rien du tout. J'ai l'impression d'avoir lu le texte des milliards de fois. Désolé d'être cash, mais c'est pour toi, ou pour vous que je vous dis ça. Peut-être que vous êtes 2 ou 3. Mais je l'ai déjà vu plein de fois, ce truc, en fait. Donc, essayez vraiment de vous différencier. C'est hyper important, en fait, de vous différencier. Sur un projet comme ça marche, en fait, en ligne. Si vous avez vraiment une différenciation, vous apportez de la valeur, vous pouvez faire des revenus. Mais le truc, c'est que tu as l'impression, moi, qui est dans le milieu, je l'ai lu plein de fois ce truc-là, et j'ai pas envie de cliquer, quoi. Donc, essayez de se dire, ok, comment je peux faire, dans n'importe quel business, comment je peux faire pour être différent? Comment je peux faire pour pas qu'on ait l'impression que la personne ait lu cette vidéo, elle a déjà vu cette vidéo, ou qu'elle ait lu déjà ce texte? Essayez d'être différent. Alors, vous devez savoir que le marketing digital, mais ça, je le sais, tu vois. Et je trouve qu'en fait, ce qui est frustrant, c'est que tu sais que ces mecs-là, ou ce mec-là est tout seul, et il se fait passer pour une multinationale, tu vois. Et moi, j'ai un prestataire là qui travaille pour moi, il tourne le truc autour de lui, tu vois. Donc ça peut être tourné autour de toi, tu dis voilà, moi j'ai des expertises sur ça, ça et ça, je peux t'aider sur ça et ça et ça, tu vois. Après tu peux le tourner également en entreprise, c'est un positionnement aussi, hein, mais moi je l'aurais tourné autour de moi. Avant tout, il est crucial de définir une stratégie. Tu vois, je trouve que c'est barbant, tu vois, de ces textes un peu lourds, etc. Je sais que ça fait professionnel, mais essaie de simplifier, essaie de toucher les gens, en fait. Dis-toi, après, est-ce que tu veux viser les entreprises? Est-ce que tu veux viser les entrepreneurs comme moi sur le web? Est-ce que tu veux viser qui tu vises, tu vois? Mais je vais le savoir, on va essayer de le lire. Ok, tu vois, là, c'est dommage, intégration, le N est toujours en bas. Tu vois, ça fait pas pro du tout. Essaye de... Ah ouais, au niveau ergonomie, essayez d'être propre, parce que sinon ça fait pas pro. Mais ça ne suffit pas à vendre. Tu vois là, par exemple, le texte il est pas bon, l'espace ici il est pas bon. Notre agence réalise du done for you, c'est-à-dire que nous vous copiez de rien et on laisse libre à votre temps. Ok. Donc là, je pense que c'est un positionnement, tu t'adresses aux entreprises. Dis-toi que les entreprises, là, ta manière de t'exprimer ou la manière de décrire ton texte, ok, ça rentre dans le créneau et c'est une manière de s'exprimer aux entreprises. Mais je pense que les entreprises, elles en ont plein des mecs comme ça qui parlent de cette manière-là. Pourquoi pas avoir un positionnement différent? Et ça, je vous le dis, essayez d'avoir un positionnement différent de tout ce qui se fait. Tu vois, si tu vois que tout le monde parle comme ça pour les entreprises, eh bien, moi j'ai vu une société t-shirt où elle tutoie, où elle est beaucoup plus proche, où elle fait un truc beaucoup plus humain, beaucoup plus connecté avec l'entreprise, beaucoup plus connecté avec l'humain. Tu vois, et ça peut être une différenciation. Donc peut-être que rien que ton texte, moi par exemple, ça me rebute. Même si je suis une boîte, même si j'ai des gens qui travaillent pour moi, j'ai pas envie de taffer avec ça parce que je l'ai lu plein de fois, ça fait start-up et tout, ça me barbe, tu vois. Désolé, hein, mais c'est vraiment mon ressenti, donc je te donne un retour d'expérience. Ok, Walid, SEO Media Update, ok, on discute, ça c'est bien. Alors juste, je vois un truc, nos processus, nos physiologies, ça c'est bien, au niveau ergonomique, ça c'est pas mal. Et contact, ok, moi sur ça, je te dis bravo et inspirez-vous de ça. Tout tient sur une page et je vais peut-être m'en inspirer.
Mais ça, c'est hyper bien. Parce qu'en fait, le mec, il scrolle pas sur plein de pages, il est pas obligé de revenir. Et ce truc de scroll sur les différentes étapes, c'est parfait. Moi, ce que je te dis, c'est juste upgrade un tout petit peu plus au niveau visuel. Le visuel fait pas tout, hein, je suis d'accord là-dessus, mais ça rassure, tu vois. Ça rassure pour faire un appel stratégique avec toi. Donc moi, j'aurais changé le logo, je trouve que c'est pas très... Moi, j'aurais fait un truc simple, tu vois. Un peu comme sur mon site, tu vas sur mon site, tu vois, ma typo, c'est du Montserrat, par exemple, qui est très simple, du Arial ou du Helvetica. C'est des polices de caractère qui marchent très bien. Tu fais un truc hyper simple, et voilà. Donc, à toi de voir ton positionnement. Moi, je l'aurais tourné autour de ma personne, tu vois. Mais après, j'ai dit ça, j'ai dit l'inverse à l'autre. Donc, si ça, toi, t'es ok là-dessus, tu veux créer ce truc-là, peut-être avoir une équipe là-dessus, reste là-dessus. Mais c'est sur le contenu texte que moi, je trouve qu'il faut que tu te différencies. Peut-être ici mettre vraiment en gros, une accroche pour qu'on accroche les gens, qu'ils aient envie de scroller, tu vois. Parce que là, moi, je vois juste une énorme photo avec une sorte d'antenne, voilà, tu vois, moi ça me donne pas envie. Donc moi je mettrais ici texte avec peut-être un sous-titre, genre tu peux garder ton accroche du bas là, avec réserver une station stratégique, voilà, aussi simple. Et ensuite la personne elle scroll, tu vois, pour savoir un peu plus. Le copywriting, ça on l'a vu. Alors bijoux fantasy, comment fonctionne le site? L'essence de la création des bijoux fantasy ainsi que les tutos de création de bijoux fantasy que je mettrai en place prochainement. Vous pouvez parcourir le site création de votre. Ok, ok. Même chose, là ça fait pas pro, on dirait un blog des années 2000-2005, ça le fait pas du tout. Ce qui est frustrant, c'est que vous avez des bons projets, vous avez voilà, faire des bijoux, c'est une expertise qui est cool. Je suis sûr que plein de gens voudraient savoir faire ça. Tu peux créer des formations là-dessus, tu peux vendre tes propres créations. Donc tu as vraiment un beau business, tu vois. Ce qui me frustre, c'est que bah, ça fait pas professionnel. On n'a pas envie de naviguer sur ton site, tu vois. Donc depuis, 11 ans, depuis mes 11 ans, je crée mes bijoux de mon temps libre, ma création. Tu vois, c'est quelque chose. Tout ça pour le, tu vois, tout ça, on s'en fout. Tu vois. En fait, la page à propos, c'est plus parler de son histoire, de comment, pourquoi j'ai créé le site web. Vous racontez votre expérience d'entrepreneur. Bah, les gens qui créent des bijoux, ils s'en foutent un petit peu. Ce qu'ils veulent, c'est juste que vous leur disiez, que tu leur dis qu'en gros, voilà, je fais des bijoux depuis mes 11 ans et je me suis dit que je voulais créer du contenu, des articles, des formations et une boutique pour vous partager mon expertise et partager mes créations tout simplement. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin de ce côté copywriting, de ce côté vendre avec du texte, avec du mot, avec des mots, parce qu'il y a pas mal de lacunes, je trouve, et également pas mal de lacunes au niveau design. Donc comme je vous l'ai dit, allez sur Divi, là c'est triste, tu vois. Alors un truc, ça je vous le dis à tous, ne faites pas de page vide. Ça le fait pas. Ou vous enlevez, ou vous enlevez ça, tout simplement. Mais vous ne faites pas des pages du genre bientôt en ligne, etc. S'il n'y a pas de contenu, vous enlevez l'onglet sur la page sur le menu parce que ça le fait pas. Ça le fait pas pro du tout. Ne laissez jamais une page vide. Page contact, on ne peut pas te contacter. Et colis en céramique. Ok. Ok. Donc là, je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire un travail je pense que je ferai une vidéo tuto là-dessus pour les personnes qui ont des sites, que ce soit des sites e-commerce ou des blogs, pour avoir des meilleurs designs, quoi. Parce que là, c'est dommage, parce que c'est vraiment bien ce que vous faites, quoi. Et vous avez pas un côté professionnel qui manque, tu vois. Donc voilà, ces jeux-là, ça va, au niveau visuel, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est encore au stade de création et c'est peut-être pour ça que c'est dans cet état-là. Mais essayez vraiment dès la sortie de votre site, quoi, en 30 jours, d'avoir un truc pro et clair, quoi. Et arrêtez de me dire que la technique c'est compliqué. Je vous ai montré là, un site qui s'appelle Divi. Faites des recherches, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous faites juste vous avez des templates et vous ressortez ça, quoi. Donc là, il y a vraiment tout à revoir. La thématique est bonne, le projet est bon, tu peux vendre des produits d'information, tu peux vendre tes créations. Donc tu as pas mal de choses qui sont intéressantes. Juste propose quelque chose de professionnel et je pense que ça pourrait le faire. Alors, cobaye allez. Donc là, la typo, ça va pas du tout. En plus, c'est une image. Donc là, carnet de voyage, chapitre 14, folie nocturne à Santiago de Chili et Mendoza. Je crois qu'on l'a discuté ensemble par mail. Et là, par exemple, ce qui est dommageable, ce qui est triste, on parle de voyage et ça le fait pas, quoi. Je trouve que là, allez, disons que ça va, tu vois. Au niveau visuel, on a des photos, etc. Mais au niveau ergonomie, au niveau qu'on navigue sur le site, bah voilà, je trouve que les photos sont pas assez mises en avant.
Et ça, c'est triste parce que j'en suis certain que bah voilà, tu as créé pas mal de contenu, c'est un blog voyage et ce qu'on veut, c'est waouh, bam, tu nous mets des photos en pleine tête. Et là, c'est dommage qu'il y ait un fond noir là-dessus. Et souvent, je crois qu'il y a pas mal de gens qui choisissent mal, c'est peut-être ton cas, bah leur template WordPress, quoi. Et c'est dommageable. Parce que là, tu fais des voyages, c'est une thématique profiter sans culpabiliser. Tu as l'air d'aimer créer du contenu texte, mais surtout utiliser des polices de caractère simples. Ça fait Donjon et Dragon et ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas du tout. Manger pas cher, se déplacer pas cher, mais inspirez-vous de mon site. Faites un truc comme ça. C'est ce que, en fait, dites-vous que les gens, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit agréable à lire. Et là, clairement, c'est pas agréable, quoi. Ça rend ça, c'est pas mal. Essayez des choses simples. En fait, j'ai l'impression que les gens se compliquent la vie, essaient de se trouver des trucs compliqués, alors que, faut pas du tout, quoi. Là, c'est dommage. Voyager pas cher, tout compris. Je sais que tout le monde ne peut pas être graphiste, etc. Mais essayez de faire un effort vraiment et de comparaison en fait. Blog voyage, je vais taper blog voyage par exemple. Là, je fais un truc bidon. Blog voyage Japon. Voilà, moi j'ai vécu au Japon. Voilà, blog voyage Japon, on va aller voir. Je suis sûr, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on arrive sur un truc, voilà, c'est assez clair. C'est des quartiers que je connais par exemple. Voilà, là, c'est un blog sur le Japon. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est visuel en fait. Là, ça me donne envie. En plus, ça fait un peu. Donc là, j'ai envie de cliquer. Là, ça a l'air une image cool. Perso, moi, j'aurais fait des plus grandes images. Et là, organiser et partager vos gens en toute simplicité. Voilà, on est dans le ton des polices de caractère simples, sans empattement, là, et voilà, c'est clair. Donc là, inscription, connexion, photo, carnet, destination. Donc voilà, vous avez juste à vous inspirer. Voilà, la meilleure manière de progresser, c'est même de copier. C'est pas grave. Ensuite, vous allez trouver, voilà, ça pour moi, c'est un beau blog. Là, il y a les photos qui ressortent. Bah là, ce qui m'attriste, c'est qu'on voit pas tes photos. Tu vois, c'est très sombre et ça met pas les gens en condition. Donc voilà, c'était le dernier projet que j'avais. Ça me fait plaisir vraiment de vous avoir fait des retours sur vos projets. Il y en a pas mal, je pense, qui sont encore en début, mais j'espère que mon retour d'expérience va vous aider, tout simplement. Moi, ça m'aurait aidé, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui regarde mon écran, derrière mon écran, qui me dise, voilà, ça va pas, ça va pas. Je trouve que ça peut t'apporter énormément de valeur. N'oubliez pas que vous pouvez, dans la description, me partager vos projets. Dans la description, je mettrai un lien pour que vous puissiez partager vos projets. Et voilà, 1 à 2 fois par mois, je ferai régulièrement des reviews de vos projets, e-commerce, blogging, etc., chaîne YouTube, pour vous aider tout simplement. Et franchement, utilisez Divi ou un thème gratuit, je m'en fous, mais utilisez un site qui vous rend vos sites professionnels, quoi. Et aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a, avec les gens qui se lancent, faites des choses professionnelles, rapidement. Et c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de toucher au code pour faire quelque chose de pro. Donc je vous retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Ne quitte pas, j'ai un truc à te proposer juste avant. J'espère vraiment que cette vidéo, tu l'as appréciée. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir de te partager mes stratégies. Avant de finir, ce que j'aimerais te partager, c'est que 80% de mon contenu est totalement privé. Je ne peux pas tout dire sur YouTube, j'ai pas le temps, et pour moi, c'est plus agréable de l'envoyer par mail. Et donc, tous mes contenus privés et gratuits, je les envoie par mail, que ce soit mes outils, mes stratégies marketing, mes découvertes, mes tests, mes formations offertes, tout est sur mes mails. Donc si tu veux, du lundi au vendredi, j'envoie un mail, je te partage des contenus gratuits, je te partage mes outils, je te partage mes stratégies pour que tu puisses développer ton activité en ligne. Et le but de cette famille, le but de ces mails privés, c'est d'avoir les bonnes personnes. Je ne suis pas à la recherche de tout le monde. Ce que je veux, c'est vraiment des entrepreneurs qui soient motivés, des entrepreneurs conscients qu'il va falloir travailler, conscients qu'il va falloir mettre en place les stratégies, et que s'ils mettent en place, s'ils mettent du travail, s'ils ont le bon mindset, s'ils appliquent les bonnes stratégies, ils vont pouvoir réussir tout simplement. Il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas si tu travailles, si tu as le bon mindset et si tu mets en place les bonnes stratégies. Mon but de ces mails privés, c'est de t'envoyer du mindset, le bon état d'esprit et de t'envoyer également les bonnes stratégies marketing pour que tu réussisses. Le reste, tu vas juste falloir implémenter les stratégies et ça, je ne peux pas le faire à ta place. Donc si tu veux faire partie de cette famille privée, c'est simple, tu cliques juste ici ou dans la description et je serai ravi de t'accueillir et je te retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut!